Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à toutes les questions que vous avez pu me poser sur l'appartement. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questionnements quand je vous l'ai annoncé. Du coup je me suis dit que j'allais vraiment répondre à toutes les questions que j'ai vu passer. Comme ça vous mettra un petit peu plus au clair. Et puis moi aussi je pourrai un petit peu expliquer toutes les démarches, pourquoi j'ai fait ce choix. Enfin bref, je vais répondre vraiment à toutes vos questions. Donc écoutez, on va pas perdre de temps et c'est parti. Alors déjà on va aller dans l'ordre. Je trouvais que c'était vraiment logique de mettre cette question en premier. Pourquoi cette décision? C'est vrai que c'est beaucoup revenu, je pensais pas. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé en vrai pourquoi tu décides de prendre ton indépendance, parce que c'était pas du tout nécessaire pour moi. Je reste sur l'île donc c'était pas un besoin en fait de déménager. Je l'avais déjà un peu expliqué vite fait dans la vidéo où je vous l'annonçais, mais je vais un petit peu développer ici. En fait depuis très longtemps, genre je dirais au moins mes 14 ans, j'ai toujours ressenti ce besoin de prendre mon indépendance. En fait j'avais l'impression que le temps que je n'avais pas mon propre chez moi, je pouvais pas m'accomplir. C'est le mauvais terme, c'est pas s'accomplir, mais je pouvais pas m'épanouir à 100% le temps que j'avais pas mon propre chez moi, mon propre univers, et ça a été un besoin que j'ai toujours ressenti malgré le fait que je sois fille unique, que ça se passe très bien chez moi, que vraiment j'ai aucun souci chez moi. Juste voilà, c'était vraiment un ressenti personnel. Il y a des gens voilà qui ressentent le besoin de partir à l'étranger, de faire un Erasmus, de partir un peu seul à l'autre bout du monde. Moi c'était mon chez moi, je ressentais vraiment ce besoin de créer ma propre vie en quelque sorte. C'était vraiment le jour où je pars, je pourrais enfin décider de ma vie, même si aujourd'hui je la décide déjà. C'est assez compliqué à expliquer en fait, j'espère que vous me comprenez dans les termes que j'utilise, mais ouais franchement c'était un besoin d'épanouissement et je savais que j'allais le trouver dans cet appartement. Tout simplement. Mais voilà, mais du coup j'avais eu aussi d'autres questions. Est-ce que tu déménages, tu changes de ville? Non, je reste sur l'île. J'adore ma ville. Paris c'est une ville qui ne m'attire pas du tout. Donc voilà, c'était totalement logique pour moi de rester sur l'île. Et puis voilà quoi. Mais ouais, c'était vraiment un rêve en fait. C'était mon rêve au final. Donc je l'ai réalisé parce que je pouvais. Et que demander de plus? Ensuite, deuxième question. Alors ça, j'étais hyper étonnée que vous me la posiez autant. Est-ce que tu vas habiter avec ton copain? Je ne savais pas que ça allait autant vous intéresser. J'y ai déjà répondu sur TikTok. Mais en gros, pour vous faire simple, c'est une question qu'on s'est directement posée. Quand je lui ai annoncé que j'avais signé pour l'appartement, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça fait quand même 6 ans qu'on est ensemble, ça se passe très bien, on se supporte très bien. Enfin je veux dire, il y a des couples qui ont beaucoup de mal à vivre ensemble, nous c'est pas du tout notre cas, tout va bien quoi. Donc forcément la question elle s'est posée, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il vient chez moi? Parce que lui actuellement il a entre grosses guillemets son appartement, il vit très souvent seul, donc il est très bien là où il est. Franchement c'était beaucoup de réflexion parce qu'en fait habiter ensemble c'est que du positif, mais d'un autre côté quand on va un petit peu chercher plus loin, pourquoi aller trop vite quoi? Et du coup on s'est vraiment posé les bonnes questions et on s'est dit que c'était peut-être mieux que j'emménage toute seule, tout simplement parce que j'ai jamais vécu toute seule et c'était aussi important pour moi de découvrir la vie seule. Je pense que l'appartement c'était aussi un besoin d'avoir mon chez moi et j'ai peur aussi que s'il vient directement emménager en même temps que moi, je ressente pas ce sentiment de je suis vraiment chez moi. Donc j'avais vraiment envie de me créer mon univers, de me créer mon petit cocon et puis voilà de voir comment ça évolue, s'il est beaucoup là, si au final je vais encore chez lui. Mais vraiment la seule chose qu'on s'est dit c'est que on a le temps, on a toute la vie devant nous pour habiter ensemble. Ça sert à rien de se presser, faut vraiment faire étape par étape. Et je pense que vraiment la première étape c'était que je découvre la vie seule et qu'après on envisagerait de vivre ensemble. Peut-être que ça va se faire beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Peut-être que ça va prendre du temps, on verra. Mais on est très bien comme ça. Cette idée nous va parfaitement à tous les deux. Donc écoutez, c'est le principal. Ensuite une autre question aussi, et ça je voulais vraiment développer parce que je n'y connaissais rien. On m'a beaucoup demandé comment j'avais trouvé l'appartement, les démarches que j'avais faites. En fait il faut savoir que quand je cherchais l'appartement, je n'avais aucune connaissance sur l'immobilier. J'ai tout découvert, je savais même pas que les appartements étaient classés. C'est-à-dire qu'ils ont des classes d'isolation, ils ont des classes de gaz à effet de serre. Genre un appartement peut être classé A comme E, enfin bref, j'ai tout appris en faisant mes recherches. Mais en fait moi ce que je faisais c'est que j'allais tous les jours non-stop. J'étais sur Le Bon Coin, sur les sites d'agences immobilières, enfin vraiment j'allais un peu voir partout. Je mettais mon adresse mail de partout pour recevoir les mails quand il y avait des nouvelles annonces. Et puis aussi la clé c'est de faire des visites. J'ai fait vraiment énormément de... Non mais j'ai même pas fait beaucoup de visites en fait, qu'est-ce que je raconte? En fait moi j'ai eu la chance de trouver l'appartement super rapidement, donc j'ai vraiment pas eu à faire beaucoup de visites, mais j'en ai fait beaucoup d'un coup. En fait j'ai commencé mes recherches début janvier et à partir de mi-janvier j'ai commencé à me caler plein de visites, genre j'en faisais plusieurs par semaine dès que j'avais le temps et en fait j'ai trouvé mon appartement au bout de la 2e ou 3e semaine de visite. Donc vraiment j'ai dû faire une dizaine de visites à peine, ça a été très très vite. Pourtant je peux vous assurer que les premiers appartements que je visitais, je me disais mais je vais jamais trouver. Genre vraiment ce que je visitais ça répondait pas du tout à mes critères, soit c'était la localisation qui me plaisait pas, soit c'était l'agencement. Je trouve que l'agencement d'un appartement, c'est ce qui fait tout. Il peut avoir 10 mètres carrés d'écart, le plus important c'est qu'il soit bien agencé. En fait, quand on cherche un appartement, il faut se fixer un budget avec les frais de notaire. Parce que
ce que je ne savais pas quand j'ai commencé à rechercher un appartement, c'est que quand on achète, on a des frais de notaire, en fait c'est des frais de succession, on va dire, qui sont à hauteur de 8%. Et 8% ça peut aller très vite, parce que du coup par exemple quand vous achetez un appartement à 100 000 euros, vous donnez déjà 8 000 euros de frais de notaire. Donc j'avais ce budget aussi qui rentrait en jeu. Et puis après faut penser au budget travaux. Est-ce qu'il y a beaucoup de travaux à refaire? Est-ce que c'est que du rafraîchissement? Enfin voilà, il y avait plein de choses qui rentraient en jeu. Donc c'est vraiment en fait, moi ce que j'avais fait, c'est que j'ai listé tous mes critères. Moi le plus important c'était la luminosité, l'emplacement et c'était aussi les mètres carrés. Franchement j'avais visité des appartements qui faisaient 35-40 mètres carrés et je me sentais vraiment étouffée dedans, donc je me disais vraiment si c'est pour ne pas me sentir bien, autant ne pas prendre. Donc voilà, moi mes critères c'était localisation, je voulais de la luminosité parce que je produis du contenu en permanence et puis même c'est important d'avoir du soleil qui passe dans l'appartement toute la journée, enfin ça rend heureux en fait tout simplement d'avoir de la lumière chez soi. Et puis après du coup je me suis fixé un budget, sauf que moi mon problème c'est que j'avais un budget qui était quand même très restreint pour ce que je voulais. C'est pour ça que voilà, moi je savais qu'il y avait rien qui pressait. Si l'appartement je le trouvais pas cette année, c'est pas grave, j'ai tout mon temps. C'était vraiment juste un souhait. Et au final, je suis tombée sur la perle rare. Et même quand je dis aux gens autour de moi le prix que m'a coûté l'appartement, c'est vrai que les gens sont étonnés. J'ai vraiment fait une bonne affaire. Donc voilà, c'est qui devait être mis sur mon chemin et je suis trop contente pour ça. Mais voilà, en gros, comment je l'ai trouvé, c'est que je faisais des recherches tous les jours. Dès que j'avais le temps, j'allais sur Le Bon Coin, j'allais sur tous les sites. Et dès qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait, même si je savais que j'allais pas l'acheter, je demandais quand même une visite parce que c'est important aussi de comparer en fait les biens les uns des autres pour savoir en fait dans lequel on se sent le mieux et ce qui nous plaît vraiment. Voilà, je sais pas si c'était clair. Ensuite, quels sont les critères à prendre en compte? Ça c'est un peu ce que je viens de dire, mais en fait ce qu'il faut se rentrer dans la tête et que moi je ne comprenais pas au début, c'est pour ça que je visitais des appartements qui n'étaient mais même pas achetables, c'est que il faut pas juste trouver l'appartement beau, il faut que tout aille avec, il faut qu'il soit bien isolé, il faut que le chauffage il soit aux normes, il faut aussi prendre en compte la copropriété parce que la plupart des immeubles ont une copropriété. En fait, une copropriété, c'est le fait qu'on paye, donc tous les ans, tous les mois, pour avoir le ménage fait dans le hall de l'immeuble. Il y a certains appartements qui sont dans des résidences, donc là par exemple, on paye pour que le parc soit tondu. Enfin voilà, tout ça c'est des frais de copropriété qui rentrent en compte. Et ça aussi c'est un budget à prendre en compte parce que souvent la copropriété c'est des centaines voire des milliers d'euros par an. Donc voilà, faut pas juste que l'appartement soit beau, faut aussi penser à tout ce qu'il y a derrière. C'est très important de voir la classe de l'appartement parce que si par exemple il est classé E, il faut savoir qu'il faudra peut-être mettre des fenêtres double vitrage. Donc c'est des budgets à prendre en compte parce que tout ça ça coûte très cher. Après voilà, chacun ses critères, il y en a qui vont absolument vouloir une terrasse, il y en a d'autres qui vont vouloir une place de parking. Ça c'est des critères personnels, mais je veux dire les critères un peu généraux, c'est vraiment l'état de l'appartement. En soi, si vous avez vraiment le budget de tout rénover, vous pouvez vous permettre de prendre un appartement mal classé et de le réisoler vous-même, de changer les chauffages et tout ça. Tout dépend des envies des gens, mais voilà, faut regarder tout ça, c'est très important. Ensuite aussi, une question très intéressante, tu comptes y rester combien de temps? Alors ça, je sais pas. Franchement, je verrai comment ma vie évolue. Logiquement, je compte au moins faire mes 5 ans d'études là-bas, donc rester encore 4 ans dans cet appartement, tout simplement parce que je compte pas bouger pendant mes études, ou alors peut-être voilà pendant la durée d'un stage, mais je compte garder l'appartement. Après ça, je peux pas le prédire si j'ai une opportunité de travail après mes études qui n'est plus dans ma ville. Voilà, tout ça je peux pas le savoir, mais en tout cas, je compte y rester au moins quelques années. Après, j'en sais rien, si je veux bouger autre part, pourquoi pas le faire louer, enfin c'est vraiment des questions que je me poserai plus tard. Mais en tout cas, ça c'est sûr, je vais quand même y rester pas mal de temps. En tout cas, l'appartement c'est vraiment mon petit bébé. J'ai trop hâte que les travaux soient terminés, j'ai trop hâte d'habiter dedans. Je me vois vraiment dedans, donc j'espère y rester longtemps quand même. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que je ne passerai pas ma vie dedans. Déjà parce qu'il y a qu'une chambre et que j'aurais peut-être envie d'avoir des enfants, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'aimerais bien y rester quand même quelques années, on va dire. Bon, maintenant on va rentrer dans les questions un peu plus cocooning, on va dire. Déjà, un truc aussi qui est beaucoup revenu, quel type de déco comptes-tu mettre dans ton appartement? Bon, je vous ai déjà à peu près montré les inspirations que je voulais. En fait, moi, le plus important, je veux qu'on se sente chez moi. Je veux qu'il y ait vraiment mon âme dans cet appartement et pour ça, je veux mettre mes touches personnelles. Je veux pas que tout soit neutre, que tout soit blanc, gris. J'aime pas ça. J'aime bien quand on sent qu'on est chez la personne et chez moi, ça passera par les couleurs, par des petits objets qui sortent du commun, mettre un peu des couleurs pétantes par-ci par-là. En fait, c'est vraiment ajouter ma touche personnelle par la déco. Je veux pas que ça fasse trop. J'ai pas envie que ce soit étouffant, qu'il y ait vraiment trop d'informations partout, mais j'ai pas non plus que mon appartement, alors ça c'est vraiment quelque chose que je veux pas, c'est qu'il fasse un peu cet aspect vide. Genre vous savez, c'est tellement neutre partout qu'on dirait qu'il est pas habité. Moi je veux pas du tout ça, je veux vraiment qu'on voit que je vis dedans. Je sais pas encore si j'ai envie de peindre des murs de couleurs, parce que je me connais, je vais m'en lasser au bout de 1 mois, mais j'ai des petites inspirations, je vous mettrai tout sur l'écran de toute façon. J'ai trop hâte de faire ma déco. Je pense que vous avez pas idée d'à quel point j'ai hâte de faire ma déco. C'est un truc de ouf. Ensuite aussi, une question qui intéresse beaucoup de gens. Comptes-tu prendre un animal de compagnie?
Alors, moi je suis une cat personne, j'adore les chats. Je trouve qu'un chat c'est beaucoup plus qu'une compagnie, c'est aussi un réconfort, ça apaise énormément. Depuis qu'on a Mila chez moi, c'est un truc de ouf comment je remarque l'action apaisante qu'elle a sur nous. Donc voilà, je trouve qu'un chat c'est pas juste un animal de compagnie, c'est beaucoup plus que ça, comme tout animal d'ailleurs. Mais bon, moi j'aime les chats, donc on va parler des chats aujourd'hui. Mais du coup, pour répondre à la question, oui, franchement, j'aimerais vraiment prendre un animal. Après voilà, j'ai pas envie de me presser non plus. Au final, c'est un peu comme mon copain, j'ai d'abord envie de découvrir la vie toute seule et de voir comment je gère pour après considérer si je suis prête ou pas à m'occuper d'un animal. Je vous en avais déjà parlé en fait, mais c'est plus au niveau financier. Avoir un animal, c'est un coût. Enfin voilà, faut anticiper tout ça. J'ai pas envie de faire ça sur un coup de tête en mode oh je veux un chat, c'est trop mignon, et après me retrouver un peu déboussolée face à la situation. Mais c'est vrai que ça me ferait une compagnie très appréciable. Après voilà, faut aussi prendre en compte que je suis en appartement. Il faut aussi prendre en compte que notre chat ne sortira pas, et donc il faut prendre une race de chats qui sont habitués à dormir, à glander. Il y a des chats beaucoup plus actifs que d'autres et c'est important en appartement de prendre des chats dormeurs. Sinon le chat tout simplement il ne sera pas heureux parce que il sera toujours surexcité et il pourra pas sortir. On trouve pas toujours ce type d'animal à la SPA, même si ça me tiendrait vraiment à cœur d'aller le chercher là-bas. Voilà, faut vraiment tomber sur un coup de chance, mais d'un autre côté, vu que rien n'est pressé, je pourrais peut-être prendre le temps d'essayer d'adopter en refuge un chat d'appartement. Donc j'aimerais prendre cette option parce que c'est mieux pour tout le monde et on aime encore plus le chat quand on sait qu'on le sort de la galère quoi. Et ensuite dernière question, alors ça aussi c'est revenu très souvent, est-ce que tu vas faire des vidéos sur les avancées des travaux? Bien sûr, c'est même pas une question à poser, moi vraiment mon but c'est de vous accompagner dans cette aventure. Là pour l'instant je peux trop rien vous montrer parce que les travaux n'ont pas encore réellement commencé. En fait pour l'instant voilà, tout a été enlevé, il y a plus de cuisine, il y a plus de salle de bain, il y a plus de parquet, mais l'artisan en question ne vient pas du tout tout de suite parce qu'il avait pas de disponibilité avant, mais forcément quand tout commencera vraiment à se concrétiser, mon but c'est vraiment de vous faire des vidéos update, surtout des vidéos emménagement, parce qu'en soi bon les travaux, quand j'aurai ma cuisine, ma salle de bain et tout ça, c'est trop cool de vous montrer, mais c'est plus l'emménagement qui compte pour moi. Vraiment vous vloguer l'emménagement, tous les meubles que je reçois, les avancées en fait de la décoration petit à petit, tout ça, ça me tient trop à cœur de vous le montrer. Donc ne vous inquiétez pas, mais bon, faudra un petit peu être patient parce que c'est pas pour tout de suite. En fait, toutes ces vidéos là, elles tomberont sûrement cet été parce que je compte emménager fin de l'été, genre fin des grandes vacances. Donc voilà, faut être un petit peu patient. Je ferai peut-être une sorte de série de vidéos ou alors je ferai juste des vlogs, mais en tout cas, vous aurez du contenu, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est la première que je fais vraiment posée. Vraiment, je pose ma caméra et je vous parle. J'espère que ça vous plaît, ce style de vidéo, parce que franchement, c'est sympa aussi des fois de pas toujours bouger et de parler entre nous, tout simplement. De toute façon, j'adore parler, donc j'adore vous faire ce style de vidéo. Si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, qui sont passées à la trappe, comme d'habitude, posez-les en commentaire. De toute façon, vous savez que je lis tous vos commentaires. YouTube, c'est vraiment la meilleure communauté parce que les gens sont vraiment bienveillants et ça fait un bien fou en fait de poster une vidéo et d'avoir autant de retours positifs derrière. Donc je vous remercie pour tout ça, c'est vraiment une source de bonheur que je ne m'attendais pas à avoir en reprenant YouTube. C'est vraiment un boost quotidien en fait de lire vos commentaires et sachez que ça me touche vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Je dis pas ça juste en l'air, c'est vraiment quelque chose qui me booste au quotidien. Donc merci à vous, merci de regarder mes vidéos, de me soutenir tout simplement, c'est un truc de fou. Donc je saurai jamais comment vous remercier pour tout ce que vous m'apportez. Donc voilà, je vous laisse là pour cette petite vidéo. Comme d'habitude, je vous retrouve très bientôt et je vous fais de très gros bisous. Mouah.